Ah là là, c'est toute une belle aventure. L'école d'évangélisation, c'est... au fond, le père Émilien Tardif avait une grande préoccupation, c'est-à-dire les gens étaient touchés par les guérisons que le Seigneur faisait. Mais au-delà de ça, c'est comme s'il manquait quelque chose pour amener les gens à être transformés dans leur être. Et toute la première communauté, ceux qui ont travaillé avec le père Émilien, ont commencé par vivre eux-mêmes à un moment donné cette école-là, dans laquelle, qu'est-ce que c'est l'école? C'est vraiment que la parole de Dieu devienne, au fond, une expérience profonde. Dans cette salle ici à Saint-Côme a débuté le renouveau charismatique. Je suis venu ici, moi, en octobre 1973. Je suis natif de Saint-Zacharie, le même lieu que Père Émilien. Quelqu'un m'avait dit, voilà, il y a un père qui a été guéri. On trouvait ça farfelu, on entend parler de d'autres choses, entre autres, dont des langues, ces choses-là, on trouvait ça un peu farfelu. Notre Dieu est tout-puissant, on le sait, avec sa création, avec tout ce qu'il peut faire de guérison. Il y a juste une chose devant laquelle il est impuissant, c'est notre liberté. Il ne nous impose jamais son amour. Jamais, jamais. Moi, il m'a attendu longtemps, là. J'étais de 20 ans à de plus que 60 ans. Il a attendu après moi, tu sais, il a attendu, puis il m'invitait des fois. Mais je faisais la sourde oreille, tu sais. Moi, je pense que je dis toujours à mes amis, c'est la plus belle des histoires d'amour, notre histoire avec Dieu. C'est une belle histoire d'amour. Ce que tu as connu, son expérience personnelle, d'avoir été guéri par la compassion du Christ, l'a emmené à témoigner et aussi à être compatissant envers les autres personnes. Il priait pour les autres personnes. Et il se passait des choses. Il se passait des guérisons, des libérations. Il a étudié à Beauport et aussi, en 1955, il a été ordonné. En 1956, il est parti pour la République dominicaine. C'est là qu'a commencé la mission. La mission. Et il est revenu malade en 1973. On peut vérifier qu'il s'est passé quelque chose. Il avait une tuberculose, elle était disparue. Disparu. C'est ça qui a été le coup de pouce, lui, parce qu'il s'était moqué énormément du renouveau, lui. Mais là, il a vécu une expérience à l'hôpital qui l'a bouleversé. Rose et son beau-frère ont été à l'hôpital Laval avec Mme Cachudal, son mari et un jeune enfant. Ils ont eu l'audace d'aller prier pour lui. Il était tout à fait gêné. Il dit, ferme la porte, il se sentait mal à l'aise. Et c'est à la suite de cette prière-là qu'il a été transformé. Et ça a été la base de son nouveau ministère, ça l'a lancé. Ça l'a lancé spirituellement. Lorsqu'il est retourné en République, il a fondé l'école d'évangélisation. Et aujourd'hui, nous avons une école d'évangélisation ici qui porte École d'évangélisation du Père Émilien Tardif. C'est ça qui a amené cette école ici, puisqu'il y a une communauté qui s'est jointe à ceux de la République dominicaine qu'il avait fondée. Alors, il y a différentes sessions. L'autre fois, on a parlé de l'école Jean-Michel, il y a Philippe, qui est vraiment le kérim, qui est le premier cours qui doit être suivi. Mais c'est vraiment, on dit cours, mais c'est vraiment toujours dans le but que chaque personne devienne des évangélisateurs. L'école d'évangélisation, c'est qu'à force d'être touchés par la grâce de Dieu, les gens se lèvent et son désir... De toute façon, ils ne sont pas capables de faire autrement parce que l'amour qu'ils ont été touchés les amène en marche pour évangéliser et vraiment faire en sorte que de plus en plus les gens soient au courant que Jésus est toujours vivant en 2022. Il est vraiment très, très présent. Cette maison aussi, elle ne sert pas simplement à l'école d'évangélisation. Il y a des gens qui viennent faire des silences aussi. C'est plus que ça, c'est toutes sortes de possibilités pour amener les gens à retourner à la source. Surtout, il ne faut pas, j'ai oublié de vous spécifier que le cœur de notre communauté, c'est l'adoration. Alors que ce soit dans la maison à Québec, à la Maison de la Miséricorde,
qui est situé à l'église de l'Espérance, ou ici à Saint-Côme, l'adoration est au cœur. Donc les gens, c'est ouvert pour que là, ça s'en vient ici à Saint-Côme, qui viennent adorer Jésus. C'est par l'adoration que Jésus vient nous transformer. Effectivement, un des rêves, c'est que les gens qui reviennent, souvent, on voit que c'est des gens qui ont délaissé. Hein? Délaissé la religion, ils ont délaissé, ils sont embarqués un peu dans toutes sortes de choses. Et naturellement, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand ils viennent avec nous autres, et après ça, un coup qu'on les a fait connaître Jésus, tout ça, qu'ils reviennent à l'Église aussi par après. Ces gens-là, le but de la communauté, le but de nos sessions, c'est de refaire connaître Jésus, qui ne sont pas tout seuls. Si tu veux te sentir aimé en plénitude puis goûter la vraie joie d'être aimé, là, fais ta petite heure et quart de venir ici. De toute façon, on fait toujours des pas de trop. Hein, on court pour toutes sortes de choses. Hein. Mais là, je pense que ça vaut le déplacement. Puis tout le monde qui vient ici sont heureux quand ils repartent. Là. Je pourrais leur dire que c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent s'offrir.